Avant de conclure, je vais commencer par une synthèse rapide des épisodes précédents. On a commencé par un bref historique de l'intelligence artificielle en distinguant l'approche ingénierie de la connaissance et l'approche probabiliste, aussi appelée stochastique. Dans cette approche probabiliste, le concept central est celui de réseau de neurones. On a vu comment un réseau de neurones fonctionne dans le détail en évoquant la phase d'apprentissage et la phase d'utilisation. Durant la phase d'apprentissage, un énorme volume de données, très souvent des exemples à noter, est utilisé pour ajuster le fonctionnement de chaque neurone du réseau. Ce premier chapitre a été conclu avec une présentation des spécificités de l'intelligence artificielle générative. Après cette présentation un peu technique, qui a visé à présenter comment cela fonctionne sous le capot, on a évoqué des grands concepts de l'IA d'aujourd'hui. Les LLM, l'apprentissage profond, les espaces latents, le fine-tuning. Ensuite, dans la seconde partie, on a parlé d'outils, avec pour commencer un focus sur ChatGPT pour le texte et sur Midjourney pour l'image. Ensuite, on a évoqué d'autres outils, entre autres autour de la vidéo et du son, mais pas seulement. Cette partie n'aurait pas été complète sans l'évocation du prompting et des biais algorithmiques et de l'alignement. Pour le plaisir, j'ai rapidement présenté quelques outils basés sur de l'IA non générative. La troisième et dernière partie s'est concentrée sur les impacts que ces nouveaux outils ont ou vont avoir sur notre société. Il s'agit des impacts sur les métiers d'aujourd'hui, et ils sont nombreux, et sur les nouveaux métiers aussi. Ensuite, on a parlé des impacts sur l'environnement, ils sont importants. Et enfin, des impacts juridiques qui sont loin d'être stabilisés. Cette partie s'est achevée sur une présentation des réflexions actuelles sur le devenir des outils issus de l'intelligence artificielle. Maintenant, voici la conclusion. Cette conclusion s'articule en deux parties. La première partie concerne le fonctionnement de ces types d'outils que je vais appeler la conclusion vue de l'intérieur. La seconde partie de la conclusion concerne l'utilisation qui est faite des outils basés sur l'intelligence artificielle. C'est ce que je vais appeler la conclusion vue de l'extérieur. Donc pour commencer, les points importants concernent le fonctionnement. Le premier point, les outils d'IA générative ne sont que des perroquets stochastiques. Ils ne font que répéter ce qu'ils ont appris. Les sorties de ces outils sont basées sur des exemples analysés et des choix statistiques stochastiques sur la réponse la plus pertinente à produire. Les outils d'IA générative ne comprennent pas les concepts qu'ils manipulent. Les outils d'IA générative n'ont pas de sens commun. Par exemple, ils ne savent pas qu'une main a 5 doigts et qu'une pomme peut tomber d'un arbre. Mais on peut les aider à pallier tout ou partie de ces déficiences, en général en ajoutant des extensions issues de l'IA classique. Second point. Alors que le nombre de démonstrations mathématiques prouve que les réseaux de neurones convergent et se stabilisent pour réaliser les tâches qu'on leur assigne, il n'est pas possible d'expliquer, de justifier, de manière intelligible, comment les résultats sont obtenus. Les réseaux de neurones restent des boîtes noires. Les espaces latents ne sont pas compréhensibles par des humains, alors que le besoin de justification des réponses est crucial. Ce point reste totalement ouvert, sans solution pour l'heure. Troisième point. Ces outils régurgitent les données qui leur ont été fournies en entrée. Si on leur fournit des données erronées ou incomplètes, leur production le sera également. Ce qui se synthétise en garbage in, garbage out. Ou en français, si on entre des ordures, il en sort des ordures. La qualité des résultats fournis par ces outils est très dépendante de la qualité des données utilisées durant l'apprentissage. Quatrième point. Les données utilisées durant la phase d'apprentissage proviennent principalement du web. Elles n'ont pas été épurées et nettoyées, ou partiellement. Elles comportent d'éventuels biais ou erreurs, et cela coûterait trop cher de toutes les corriger. Du coup, on retrouve ces biais de genre, de race et autres, ou des erreurs dans les productions. C'est clairement une faiblesse de ces systèmes. Cinquième point. Sur le web, et dans un avenir proche, on va trouver de plus en plus de données produites par des IA génératives. L'utilisation de ces données pour l'apprentissage des IA génératives aboutit à des régressions et à une perte de diversité. Des études scientifiques l'ont montré.
Il faudrait donc que l'on interdise aux IA génératives, lors de la phase d'apprentissage, d'utiliser des données qu'elles ont elles-mêmes générées. 6e point. Un point important que je n'ai peut-être pas suffisamment évoqué est la dimension figée de ces systèmes. Très peu de ces outils progressent automatiquement. Quand une version d'un outil devient disponible, cette version est figée par rapport aux données utilisées durant la phase d'apprentissage. Si de nouvelles données apparaissent après la sortie de la version, elles ne seront pas prises en compte automatiquement. Il faudra attendre la prochaine version pour qu'éventuellement elle le soit. L'évolution de ces outils n'est pas dynamique, mais procède par versions successives. Il est à noter que cependant, des mécanismes ont été mis en place sur la plupart des outils et des chatbots pour prendre en compte l'actualité récente sur le web. 7e et dernier point. En référence au point 5, mais aussi et surtout afin que l'homme soit conscient de l'origine de ce qu'il lit sur le web, il est urgent et impératif que l'on mette en place des mécanismes qui permettent de distinguer de prime abord ce qui a été produit par un humain de ce qui a été produit par une IA générative. Les vraies données sont produites par des êtres humains, alors que les autres ne sont que des régurgitations. Je vais maintenant aborder des points qui sont induits par l'utilisation de l'IA générative, ce que j'appelle la conclusion vue de l'extérieur. Et je vais commencer par les points négatifs, pour finir avec les positifs. Le premier point est majeur. Les outils issus de l'IA sont en train de changer ou vont changer la manière de travailler de millions de gens dans le monde occidental. Depuis la nuit des temps et jusqu'aux années 50, le progrès a consisté à augmenter la productivité principalement pour des activités utilisant la force physique. Les impacts de ces gains de productivité ont été encaissés par la classe ouvrière paysanne. Les personnes à impacter ont dû proposer leur force physique à d'autres secteurs de l'économie qui en avaient besoin. Elles se sont adaptées, ont changé de travail. Ensuite, avec les robots, la productivité a gagné sur la précision. Ensuite, avec les premiers ordinateurs, productivité gagnée sur la réalisation de calculs. Ensuite, avec la bureautique, on a réduit drastiquement la présence des secrétaires. L'impact a été limité. Cela induit une surcharge de travail pour les personnes qui utilisaient les services des secrétaires, principalement des managers. Et les secrétaires ont dû se reconvertir. Maintenant, avec l'arrivée de l'IA générative, l'impact va être très important. Le nombre de personnes impactées par les gains de productivité va être énorme. La reconversion de cette population est incertaine, car ces personnes sont spécialisées dans des tâches et leur transition professionnelle, les changements de carrière, pourront être compliqués. Concernant le second point, et toujours sur l'impact sur le travail, on peut s'inquiéter de l'ubérisation de tout le travail concernant la production d'exemples. Une nouvelle fois, l'Occident exploite les pays émergents. Et c'est ici pour produire la matière première nécessaire à la mise au point des outils de l'IA. C'est l'ubérisation de la production des exemples et l'exploitation des pays en voie de développement par le monde occidental. Le troisième point concerne l'impact sur l'environnement. Comme on l'a vu, il est important et même très probablement fortement sous-estimé aujourd'hui. Ces outils consomment beaucoup d'électricité, que ce soit lors de la phase d'apprentissage, mais surtout lors de l'utilisation. Est-ce le bon moment pour l'humanité que de consommer beaucoup plus d'énergie? Et la progression paraît exponentielle. La question est entière. Le quatrième point concerne la propriété intellectuelle, qui n'est clairement pas encore correctement définie. Le respect de la production humaine et la propriété de ce qui est généré sont des casse-têtes complexes, les points complètement ouverts et très structurants pour l'avenir de ces outils. Le cinquième point important est que la rentabilité économique des outils de l'IA n'est pas encore trouvée. Les investissements qui ont été réalisés et qui restent à venir sont colossaux. Aujourd'hui, tout cela prend un argent de dingue. Pour combien de temps? Par contre, la spéculation boursière bat son plein. Le cours des actions des entreprises qui travaillent dans l'IA générative a explosé. Et celui de Nvidia, le fabricant de matériel utilisé, a augmenté de 800% en 2 ans, comme déjà évoqué. Enfin, les intellectuels s'inquiètent. Ne sommes-nous pas en train de créer un outil qui pourrait nous détruire? Tout pousse à ce qu'une réflexion mondiale soit menée pour prévenir plutôt que de guérir. Pour l'instant, rien ne s'est passé dans ce sens. Aucune prise de recul n'est réalisée.
On se laisse porter par le business de quelques entreprises dont l'objectif est de toujours faire des profits. Et pour finir avec les aspects négatifs, une menace qui, si elle se révèle efficace, pourrait avoir des impacts importants sur notre vie. La mise en place d'une économie de l'intention, ou quand les chatbots pourront influencer sur les décisions du commun des mortels, au mieux pour les inciter à acheter certains produits, au pire pour influencer les votes pour élire nos dirigeants. Je suis peut-être alarmiste, mais je trouve cela très inquiétant. On peut aussi voir le verre à moitié plein. Tout d'abord, grâce à ces nouveaux outils, basés sur de l'IA, on perçoit déjà des énormes progrès. Et ce n'est que le début. La qualité du diagnostic à 5 ans du cancer du sein est impressionnante. Cela va sauver des vies, améliorer la vie de nombreuses femmes. Un autre point est la découverte de la structure des protéines qui va permettre de créer de nouveaux médicaments pour mieux soigner les gens. Et cela est sans parler des optimisations en tout genre que j'ai évoquées. Deuxième point, un nouveau concept semble émerger, l'arrivée des agents d'IA dans la vie de tous les jours. Ils devraient être capables de nous aider pour mieux organiser notre vie, notre travail, être des assistants médicaux. J'ai mis ce point dans les aspects positifs, mais j'ai longtemps hésité. Troisième point, la technologie autour de l'intelligence artificielle est en constante expansion, évolution. Ça bouillonne de partout. De nouvelles applications intéressantes apparaissent tous les jours. Quatrième point, dans de nombreux domaines, comme la médecine, l'association de l'expertise humaine avec les capacités de l'IA fait bien mieux que l'IA seule ou l'humain seul. L'union fait la force ici. On gagne en productivité, mais surtout en qualité. Cinquième point, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette nouvelle technologie, mais il ne faut pas non plus la bouder ou la rejeter. Ce serait faire la même erreur que ceux qui, dans les années 90, ont boudé l'arrivée du numérique dans le monde de l'imprimerie et se sont retrouvés au chômage ou contraints de changer de métier. Comme l'arrivée du numérique, l'arrivée de l'IA dans les entreprises est aujourd'hui inéluctable. Il faut composer avec plutôt que sans. Sixième point, il faut chercher à comprendre ces outils, comment ils peuvent être utilisés. Il faut être curieux et éventuellement imaginer de nouveaux usages. On peut faire un parallèle avec l'open data, car il y a plein d'opportunités pour peu que l'on les saisisse. C'est une évolution majeure et peut-être une révolution. Voilà, j'espère que vous avez eu intérêt à suivre ces vidéos. Je considère qu'il est très important que d'expliquer comment fonctionnent ces nouveaux outils aujourd'hui, de faire que le plus grand nombre soit au courant des forces, des faiblesses, mais aussi du fonctionnement interne. Car elles vont accompagner notre futur, et ce sont de réelles opportunités qui ne sont pas sans danger. Je suis preneur de vos retours, commentaires, par tout moyen, tout ce qui vous plaira. Merci de votre attention. Merci Georges. Merci Georges. C'est trop bon.